Ô mon âme, en ce matin nouveau respire, toi qui cherches peut-être en ce moment même une réponse, une consolation, un abri, toi qui as cliqué sur cette prière parce que ton cœur a reconnu une vérité profonde dans ces mots. La présence de Dieu est ton lieu sûr. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce qu'au plus profond de toi, tu ressens cet appel, ce besoin vital de trouver un refuge qui ne s'effrite pas, une forteresse que les tempêtes de la vie ne peuvent ébranler. Ce matin, nous n'allons pas seulement parler de ce lieu, nous allons y entrer ensemble. Nous allons réclamer la promesse divine, une promesse éternelle qui nous est offerte dans la Sainte Parole. Le monde extérieur peut être bruyant, chaotique, rempli d'incertitudes, mais il existe un sanctuaire intérieur, un espace sacré où la paix règne en maître. Ce lieu, c'est sa présence. La Bible nous le certifie avec une puissance inégalée dans le psaume 91 au premier verset. Écoute bien ces paroles et laisse-les pénétrer chaque parcelle de ton être. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est notre ancre pour aujourd'hui. C'est la clé qui ouvre la porte de notre sanctuaire. Alors, ensemble, dans la foi, commençons ce voyage matinal au cœur de sa présence. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi en ce début de journée, non pas comme des visiteurs pressés, mais comme des enfants désirant ardemment demeurer. Le psalmiste utilise ce mot puissant, demeurer. Ce n'est pas une simple visite, une halte rapide pour reprendre notre souffle avant de replonger dans la frénésie du monde. Demeurer, c'est faire de ta présence notre habitation, notre adresse permanente. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons traité ta présence comme une destination de vacances, un lieu où nous nous rendons seulement en cas d'urgence, lorsque la tempête fait rage. Pardonne-nous de monter des tentes fragiles dans les déserts de l'inquiétude, de l'ambition mondaine ou de la peur, alors que tu nous offres une demeure bâtie sur le roc éternel. Aujourd'hui, Seigneur, par un acte de volonté guidé par ton esprit, nous choisissons de demeurer, nous choisissons de planter les racines de notre âme si profondément en toi que rien ne pourra nous déraciner. Comme l'arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, nous voulons puiser notre sève, notre vie, notre force de la rivière inépuisable de ta présence. Apprends-nous à demeurer lorsque nous sommes au travail, lorsque nous parlons à nos familles, lorsque nous sommes seuls face à nos pensées. Que chaque respiration soit une confirmation de notre décision de vivre en toi, avec toi et pour toi. Ton Fils bien-aimé, Jésus, nous a donné cette même invitation lorsqu'il a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Nous acceptons cette invitation, Seigneur. Nous nous attachons à toi ce matin, car nous savons que c'est seulement en demeurant en toi que notre vie peut porter le fruit de la paix, de la joie et de la justice. Nous déclarons que notre maison n'est pas faite de briques et de mortier, mais de foi et de communion avec toi. Et cet endroit où nous choisissons de demeurer, le psalmiste l'appelle l'abri du Très-Haut. Quel mot magnifique! Un abri, un lieu secret, intime, caché aux yeux du monde. Seigneur, le monde nous crie constamment ses mensonges. Il nous dit que notre sécurité se trouve dans notre compte en banque, dans notre statut social, dans l'approbation des autres, dans notre force physique. Mais ce sont là des abris précaires, des cabanes de paille face au souffle puissant de l'adversité. Ton abri, ô Très-Haut, est différent. C'est un lieu où le bruit du monde s'estompe pour laisser place à la douce mélodie de ta voix. C'est un lieu de vérité où nous pouvons enlever nos masques, déposer nos fardeaux et nous présenter à toi tels que nous sommes, vulnérables, imparfaits, mais infiniment aimés. Nous prions ce matin pour trouver le chemin de cet abri. Jésus nous a enseigné: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cet abri du Très-Haut, c'est cette chambre intérieure.
C'est ce sanctuaire de l'âme où nous nous retirons pour être seuls avec toi. Aide-nous, Seigneur, à fermer la porte aux distractions, la porte des notifications incessantes de nos téléphones, la porte des voix du doute et de la critique, qu'elles viennent des autres ou de nous-mêmes, la porte de l'anxiété qui nous projette dans un avenir incertain. Fermons ces portes, non pas pour nous isoler du monde, mais pour nous isoler avec toi, afin d'être remplis de ta force avant de retourner dans le monde. Dans cet abri, tu nous révèles ta volonté. Tu guéris nos blessures les plus profondes. Tu renouvelles notre perspective. Ce qui semblait être une montagne insurmontable à l'extérieur de l'abri devient une simple colline lorsque nous la regardons depuis la fenêtre de ta présence. Seigneur, nous apportons dans cet abri les réalités de notre vie moderne. Le stress d'une réunion importante, la pression de performer, la douleur d'une relation brisée, l'inquiétude pour la santé d'un proche, la fatigue mentale qui s'accumule jour après jour. Ici, dans ce lieu secret, nous déposons tout à tes pieds. Nous échangeons notre fardeau d'épuisement contre ton fardeau léger. Nous échangeons notre confusion contre ta sagesse. L'Éternel est notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. Notre Dieu, notre rocher où nous trouvons un abri, notre bouclier, la force qui nous sauve, notre haute retraite. Nous proclamons avec le psalmiste que tu es notre forteresse imprenable. Si vous qui écoutez, vous sentez le besoin de construire cette forteresse dans votre vie, jour après jour, je vous invite fraternellement à vous abonner à cette chaîne. Faisons de ce rendez-vous matinal un moment sacré pour bâtir ensemble notre demeure en Christ, pierre par pierre, prière par prière. Mais la promesse ne s'arrête pas là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, quelle image saisissante! L'ombre. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, il faut être incroyablement proche de lui. L'ombre n'existe pas à distance. Elle est le signe d'une proximité immédiate, d'une intimité profonde. Nous ne prions pas un Dieu lointain, un concept abstrait perdu dans les cieux. Nous prions un Dieu personnel, un Dieu qui se fait si proche, qu'il projette son ombre sur nous. Ce matin, nous prions pour cette proximité. Rapproche-nous de toi, Seigneur, que nous puissions sentir la chaleur de ta sainteté, la sécurité de ta présence si proche qu'elle devient une ombre tangible sur notre vie. Et cette ombre n'est pas n'importe quelle ombre. C'est l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu qui a plus que suffisamment de puissance, le Dieu pour qui rien n'est impossible. Pensez à l'ombre d'un immense rocher dans un désert aride. Le soleil peut brûler de tous ses feux, la chaleur peut être insoutenable. Mais sous ce rocher, il y a un soulagement, une fraîcheur, une protection. Notre monde est souvent ce désert. Les épreuves sont ce soleil brûlant, la maladie, le deuil, la trahison, l'échec. Mais en nous plaçant délibérément sous ton ombre, ô Tout-Puissant, nous trouvons le repos. Ton ombre est une protection contre les flèches enflammées de l'ennemi. C'est un bouclier contre la peur qui paralyse. C'est un réconfort contre la solitude qui ronge. Lorsque les Israélites traversèrent le désert, tu les guidais par une colonne de nuées le jour, une ombre protectrice contre le soleil implacable. Cette même présence qui les abritait est disponible pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous plaçons maintenant par la foi chaque aspect de notre journée sous ton ombre. Nous plaçons nos familles, nos enfants. Protège-les, Seigneur. Sois leur ombre lorsqu'ils sont à l'école, au travail, sur la route. Nous plaçons notre travail, nos finances. Que ton ombre nous protège de la tentation de l'avidité ou de la malhonnêteté, et qu'elle nous donne la sagesse de gérer ce que tu nous as confié. Nous plaçons nos pensées, nos émotions, lorsque l'anxiété monte, que ton ombre nous rappelle ta souveraineté. Lorsque la colère gronde, que ton ombre nous apporte le calme. Lorsque le découragement s'installe, que ton ombre nous murmure des paroles d'espérance. Nous ne sommes pas seuls pour affronter cette journée. Nous marchons couverts, protégés, enveloppés par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Jésus, tu as regardé Jérusalem et tu as pleuré, disant « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» Cette image poignante, c'est l'image de ton cœur, c'est l'image de l'ombre du Tout-Puissant. Un désir ardent de nous rassembler, de nous protéger, de nous garder près de ton cœur.
Ce matin, nous répondons oui à ton appel. Oui Seigneur, rassemble-nous sous tes ailes. Cache-nous dans le creux de ta main, enveloppe-nous de ton amour. Nous acceptons cette protection divine. Nous choisissons la confiance plutôt que la peur. Nous choisissons la foi plutôt que le doute. Nous choisissons de nous reposer à l'ombre de tes ailes. Et le résultat final de cette démarche, le point culminant de la promesse, c'est le mot « repose ». Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui se positionne à l'ombre du Tout-Puissant, celui-là repose. Ce n'est pas le repos de la paresse ou de l'inactivité, c'est le repos de l'âme. C'est une paix intérieure profonde qui transcende les circonstances extérieures. C'est le repos que Jésus offre lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est le repos d'un enfant qui s'endort paisiblement dans les bras de son père, sachant qu'il est en parfaite sécurité. Le monde cherche le repos dans le divertissement, dans les possessions, dans le succès, mais c'est un repos éphémère. Le véritable repos, la shalom parfaite, ne se trouve qu'en toi. Alors, en cet instant, nous expirons le stress et nous inspirons ta paix. Nous relâchons la tension de nos épaules, le poids de nos soucis. Nous nous abandonnons à toi en toute confiance. Nous cessons de nous débattre pour tout contrôler. Nous cessons de nous épuiser à essayer de tout comprendre. Nous acceptons de nous reposer. Nous nous reposons dans la certitude de ton amour inconditionnel. Nous nous reposons dans la connaissance de ta sagesse infinie. Nous nous reposons dans l'assurance de ta puissance souveraine. Tu tiens le monde dans tes mains. Tu tiens notre vie dans tes mains. Et parce que nous sommes dans tes mains, nous pouvons nous reposer. Si cette prière a commencé à instiller cette paix dans votre cœur, si elle vous rappelle la sécurité que nous avons en Christ, je vous encourage à la partager. Pensez à une personne, juste une, dans votre entourage, qui traverse une période difficile, qui se sent perdue ou effrayée. Le fait de lui envoyer cette prière pourrait être l'acte d'amour qui l'invite, elle aussi, à trouver refuge à l'ombre du Tout-Puissant aujourd'hui. Soyons les messagers de sa paix. Maintenant, Seigneur, alors que cette prière matinale touche à sa fin, nous te demandons de sceller ces vérités dans notre cœur, que nous ne laissions pas ces paroles s'évaporer comme la rosée du matin. Fais qu'elles deviennent la substance de notre journée. Alors que nous allons commencer nos activités, nous ne quittons pas ton abri, nous l'emportons avec nous. Ta présence n'est pas confinée à ce moment de prière. Elle est la nouvelle atmosphère dans laquelle nous choisissons de vivre, de respirer et d'agir tout au long de cette journée. Que chaque décision que nous prenons soit filtrée par ta sagesse. Que chaque parole que nous prononçons soit assaisonnée de ta grâce. Que chaque action que nous posons soit motivée par ton amour. Aide-nous à être des porteurs de ton ombre dans le monde. Que les gens que nous côtoyons puissent sentir à travers nous un peu de la paix et de la sécurité que nous trouvons en toi. Qu'au milieu d'un monde anxieux, nous soyons des oasis de calme. Qu'au milieu d'un monde de critiques, nous soyons des sources d'encouragement. Qu'au milieu d'un monde de désespoir, nous soyons des phares d'espérance, non pas par notre propre force, mais parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te consacrons cette journée, Père. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, qu'elle soit pour ta gloire. Protège-nous du mal, guide-nous dans la vérité et remplis-nous de ton Esprit Saint. Que la certitude que ta présence est notre lieu sûr, soit notre ancre dans les vagues, notre bouclier dans la bataille et notre chant dans la nuit. Merci Seigneur pour cette promesse incroyable du psaume 91. Merci parce qu'elle n'est pas juste une belle poésie, mais une réalité vivante et accessible pour chacun de nous, ici et maintenant. Que cette certitude soit notre force aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Pour conclure notre prière ensemble, si vous déclarez avec foi que sa présence est votre refuge, votre abri, votre lieu de sécurité absolue, je vous invite à l'écrire dans les commentaires en tapant un simple « Amen ». Que ce « Amen » soit votre sceau personnel sur cette prière, une déclaration de foi qui résonne dans le ciel.
N'oubliez pas de nous rejoindre demain matin pour une nouvelle prière, pour continuer à fortifier notre esprit et à construire, jour après jour, notre demeure éternelle en lui. Allez maintenant dans la paix et la sécurité de celui qui vous aime plus que tout. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.